Diaspora FM, le journal. À Avédien, un arrondissement de la commune de Toviklen. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3. Nous sommes lundi 5 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2021 sont connus. La direction des examens et concours a procédé à la délibération ce dimanche 4 juillet 2021. Le ministre béninois en charge de l'industrie et du commerce a donné les raisons de la flambée des prix des produits de grande consommation. Ces explications à suivre dans ce journal. Au-delà des frontières nationales, plus précisément au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Ouagadougou. Ils protestent contre l'aggravation de la situation sécuritaire dans le pays. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. 60,50%, c'est le taux de réussite du brevet d'études du premier cycle BEPC de juin 2021 au plan national. Le département du Plateau est arrivé premier avec 68,73%. Il est suivi du Koufo et du Mono qui ont obtenu respectivement 68,53% et 65,17%. Suivons la proclamation avec le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudoadimou. Les statistiques d'admissibilité se présentent comme suit. Au rang premier, département du Plateau, avec 68,73% de réussite. Au rang deuxième, département du Koufo, 68,53%. Au rang troisième, département du Mono, 65,17%. Au rang quatrième, département du Zou, 64,15%. Au rang cinquième, département du Borgou, 64,03%. Au rang sixième, département de l'Atlantique, 63,06%. Au rang septième, département de l'Atakura, 60,96%. Au rang huitième, département du Littoral, 60,49%. Au rang neuvième, département de l'Alibori, 57,56%. Au rang dixième, département de la Donga, 54,31%. Au rang 11e, département des Collines, 53,99%. Au rang 12e, département de l'Ouémé, 53,67%. Au total, au plan national, 87 052 candidats sont déclarés admissibles, soit un pourcentage de 60,50% de taux de réussite au plan national. Il convient de retenir que, à partir de 10 heures, tous les candidats et leurs parents sont en mesure de consulter les résultats sur la plateforme e-résultats. À partir de demain, lundi 5 juillet 2021 à 15 heures, sur toute l'étendue du territoire, les listes d'admissibilité seront effectivement affichées. Toutes les dispositions sont prises pour que le mardi 6 juillet 2021, à partir de 7 heures, les candidats de la série MC soient dans les centres d'évaluation pour passer les épreuves orales et sportives. Les candidats de la série ML sont invités à rester à la maison en cette journée du mardi 6 juillet pour que exclusivement ce soit l'effectif des candidats admissibles de la série MC qui aille dans les centres en vue de nous aider à éviter tout contexte de propagation du coronavirus. Le mercredi 7 juillet 2021, à partir de 7 heures, le restant des candidats de MC qui n'auront pas pu achever de passer les épreuves au cours de la journée du mardi sont invités à se présenter dans les centres aux côtés de l'effectif des candidats admissibles de la série ML. Mesdames et messieurs,
Je vous remercie. Félicitations aux candidats admissibles et on dit du courage aux candidats refusés. La Cour constitutionnelle du Bénin a organisé vendredi dernier un séminaire bilan pour évaluer l'élection présidentielle du 11 avril 2021. De cette rencontre qui a eu lieu à la salle d'audience de l'institution, on retient que la haute juridiction a réalisé une économie de 21% de l'enveloppe financière mise à sa disposition par le gouvernement. Suivons ici les propos du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou et Gilbert Bangana, président du COS-LEPI. C'est donc un rendez-vous classique, mais c'est aussi un rendez-vous nouveau. Comment la Cour constitutionnelle a assuré sa mission constitutionnelle de veille du déroulement régulier de cette élection, de contrôle et de gestion du contentieux électoral. Telle est la préoccupation majeure. Comment elle a articulé cette mission avec les autres organes, dont particulièrement la Commission électorale nationale autonome. Comment les rapports avec les partis politiques ont été nourris, ont été entretenus. Comment la communication citoyenne a été assurée. Quelle est la perception des uns et des autres sur la mission de la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été assurée à l'occasion de ces élections. Ces problématiques sans doute trouveront réponse partielle ou totale à l'occasion de ce séminaire bilan. Le rapport moral et le rapport financier nous situeront lorsque nous en débattrons sur la mesure dans laquelle la Cour constitutionnelle a exercé les prérogatives qu'elle tient de la Constitution et du Code électoral. La Cour constitutionnelle est en train de s'acquitter d'un devoir de rendre compte, de reddition de comptes. C'est ça qui est important. Et je pense qu'on n'a pas de jugement à faire. On peut avoir des appréciations et certains apports par rapport. Mais je pense que globalement, ça s'est très bien passé. Ce qui est rare, cette institution qui a conduit de main de maître le processus électoral a pu, au-delà des tâches qui lui sont assignées, faire des économies. C'est ça qui est important. On met des moyens à disposition et avec cette période de rareté de ressources, la Cour a pu faire des économies sur les fonds qui lui sont alloués pour le processus. Donc je pense que la mission a été accomplie à moindre coût. Donc ils ont atteint les objectifs à moindre coût. Je pense qu'ils ont été efficients. Après 5 mois de prison, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi et les autres personnes impliquées dans l'affaire domaniale des 39 hectares seront devant la criette. Le procès des mises en cause s'ouvre demain, 6 juillet 2021. Le dossier s'est retrouvé à la criette suite à une décision du tribunal d'Abomey-Calavi qui avait estimé que les faits reprochés aux accusés ne relèvent pas de sa compétence. Le ministère public avait soutenu qu'il s'agissait d'un dossier de flagrant délit, des faits de corruption, d'abus de fonction et qu'il revenait à la criette de s'en occuper. Le tribunal de Calavi a été conforté dans sa position par la Cour d'appel de Cotonou le 14 mai 2021. On va dans les marchés. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, réagit à propos de la hausse des prix des produits vivriers. Face à la presse, elle a donné des explications par rapport à la situation. On l'écoute. Les populations du Bénin continuent de subir les affres de la flambée des prix de première nécessité sur le marché. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, le phénomène est certes mondial, mais d'autres causes endogènes justifient cette cherté des produits vivriers. Cela s'explique par divers facteurs, au nombre desquels la mauvaise pluviométrie qui a induit les récoltes moins bonnes que prévues dans les grands pays producteurs et consommateurs. Même si au Bénin, nous avons pu maintenir, grâce à la politique du gouvernement, un niveau de production satisfaisant au cours de la dernière campagne agricole. Ensuite, il y a l'appétit des grands pays consommateurs qui n'hésitent pas à recourir à d'autres marchés, dont celui du Bénin, pour s'approvisionner afin de faire face à la soudure qu'ils observent chez eux. En dehors des facteurs objectifs évoqués, il y a une grande spéculation qui est liée à la forte demande étrangère. En réplique à la situation, le gouvernement a interdit la sortie incontrôlée de nos produits vivriers vers d'autres pays de la sous-région. Une décision qui semble avoir porté ses fruits. Depuis cette décision, il y a eu énormément de saisies, des milliers de sacs, plus de 3000 sacs
qui aujourd'hui se chiffre en plusieurs centaines de tonnes de nos produits vivriers au niveau des communes frontalières qui étaient en partance pour les pays voisins, les pays d'à côté, les pays de la sous-région également. Cela a permis aux Béninois aujourd'hui, en tout cas, d'avoir les produits non seulement disponibles, mais surtout de débourser beaucoup moins que ce qui se pratique ailleurs. Les produits importés ne sont pas épargnés de cette flambée des prix. Et pour le commun des Béninois, cela serait dû à la fiscalité. Une allégation que rejette la ministre. On n'a ni augmentation de taxes, ni de nouvelles taxes sur les produits importés. La réalité, c'est surtout l'indisponibilité de conteneurs, qu'aujourd'hui les conteneurs sont très chers, ce qui fait que les produits importés au final reviennent plus chers. Mais ça, la cause ne se trouve pas du tout à notre niveau et c'est d'ailleurs pas au Bénin seul que ces produits importés sont plus chers. Mais en tout cas, nous suivons, nous n'abandonnons pas et avec les grossistes des marchés, là encore, nous appelons vraiment à un patriotisme. C'est ensemble que nous allons réussir. La ministre a par ailleurs invité les populations à la patience. Elle rassure de ce que les dispositions sont prises avec le ministère de l'Agriculture pour accroître la production. Merci à vous, Clémence Tonoucoin. Toujours parlant de produits vivriers, la sortie non contrôlée de ces produits de grande consommation est désormais interdite par le gouvernement béninois. Dans ce cadre, le directeur départemental de l'industrie de l'Alibori est descendu sur le terrain afin de s'enquérir de l'effectivité de la mise en application de cette décision. Clémence Tonoucoin. La décision du gouvernement d'interdire la sortie incontrôlée des produits vivriers vers les pays de la sous-région est dans sa phase active. Dans le département de l'Alibori, une descente du directeur départemental de l'industrie et du commerce a permis de faire quelques vérifications. Parfait Sambieni donne des précisions sur la décision et nous parle de l'opération. Cette décision, c'est d'éviter les sorties incontrôlées, les sorties frauduleuses. Ce n'est pas une interdiction. Il faut que l'opérateur économique qui il exerce dans des produits agricoles et il faut que ce dernier puisse disposer de sa carte de négociant de produits agricoles. Il faut que ce dernier s'acquitte de diverses quittances, notamment la TDL, taxe de développement local et d'autres quittances. Il faut qu'il ait des reçus d'achat. La police républicaine, l'Alibori, a arraisonné un certain nombre de camions. Nous allons demander à ces opérateurs économiques exerçant dans cette activité un certain nombre de documents. Est-ce qu'ils remplissent les conditions d'exercice pour cette activité? Et la voie administrative en leur délivrant des convocations pour donner suite à ce qu'ils font. Les communes frontalières du nord du Bénin sont souvent les portes de sortie des produits vivriers, mais la plupart des commerçants de ces localités n'ont pas connaissance de cette décision. Moi, je n'ai pas courant je n'ai pas sorti. Moi, je suis un magasin, j'ai déposé là-bas. Quelqu'un là, j'ai sorti à Niger, j'ai arrivé, j'ai acheté 10 sacs, 20 sacs, 15 sacs. Moi, je suis des camions. Dogombar là. Le maire de la commune de Malanville, Guidami Gado, conscient du bien fondé de la décision, dit veiller à son application stricte sur son territoire. J'ai le devoir donc de prendre les dispositions pour faire exécuter donc cette décision du Conseil des ministres en demandant d'abord à chaque commissaire d'être vigilant parce que ici la complexité c'est que nous avons donc un cours d'eau qui est le fleuve Niger et que donc si les voies naturelles sont évitées par ces transporteurs-là, il n'est pas exclu qu'à travers donc des embarcations de fortune qu'ils arrivent à faire, disons, traverser donc ces vivriers-là. Parce qu'il faut le dire que c'est une mesure salutaire du gouvernement. Alors si déjà à l'heure actuelle, au mois de juin, où les prix n'ont même pas commencé véritablement, pour qu'on commence déjà la production, si le sac de maïs est à 25 000, c'est dire que si on va jusqu'en août, même le moyen, c'est-à-dire le citoyen moyen aura des problèmes à se nourrir. Alors donc c'est en ces termes-là donc que la décision du gouvernement est salutaire. Selon le préfet de l'Alibori, Ahmed Bello Kissama, la complexité de la mise en œuvre de la décision réside dans le fait que parmi les transporteurs impliqués,
Dans l'exportation de ces produits, il y a des étrangers. Parmi les gens qui ont été interpellés, il y a des voisins de la sous-région et qui ne maîtrisent pas bien notre législation. Il faudrait les amener à se conformer à nos réalités. Il faudrait aussi sensibiliser les nôtres. Au nombre des produits arraisonnés lors de cette descente, il y a du maïs, du sorgho et de la poudre de néré. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable est endeuillé suite au décès de Jeanne Akacha Akora. Elle est passée de vie à trépas dans la soirée du samedi 3 juillet 2021. Selon les premières informations rapportées, elle est décédée dans un accident de la circulation. Jeanne Akacha Akora et son époux revenaient de Natitingou quand le drame s'est produit. La directrice de cabinet du ministre José Tonato est morte sur le champ. Son mari, Bienvenu Akora, grièvement blessé, a été transféré à l'hôpital. Les travaux de construction de la route Kalavik-Bota, Wedo-Hevier-Kokokodji avancent à grands pas. Le chantier, presque bouclé, suscite l'admiration des populations. M. Juste Defodji était sur le terrain. Reportage. Lancé le 8 août 2016 et long de 21 km, les travaux de réhabilitation de la route Kalavi-Bota-Wedo-Hevier-Kokokodji ont évolué au début en dents de scie, à en croire les riverains. Pour moi, si les choses avaient bien débuté, comme vous le voyez maintenant, ça allait déjà finir. Il y a eu l'embouteillage, mais ça n'a pas été facile pour la population parce que la majeure partie des gens utilisent la voie là pour sortir pour aller à Cotonou. Des pavés au début du tronçon et le reste bitumé, le niveau d'avancement des travaux de construction de la route Kalavi-Bota-Wedo-Hevier-Kokokodji est désormais satisfaisant au grand bonheur de la population plusieurs mois après. Mais arrivé à Aïtchéji, Carrefour, à Kota, la zone où il y a l'affluence de la population de Kalavi, les travaux ont beaucoup évolué. Parce qu'ils ont fait environ 3 mois pour exécuter tout le tronçon. Là c'est bon. J'ai apprécié les travaux quand même à leur niveau, compte tenu de leur rapidité. Après juste les élections, on a constaté que les travaux ont pris une tournure où les choses évoluent normalement comme cela se devait. C'est bien de voir aussi que depuis un certain temps, les trucs ont pris autre tournure et que tout évolue normalement. On ne sait pas si c'est le père de la nation qui a peut-être mis la pression aux travailleurs, aux ouvriers pour que le travail puisse évoluer de cette manière. Bon, par rapport à l'IODA, il y a une difficulté, mais disons, ça va mieux parce que d'ailleurs, nous avons distance de Kota à Hevier, là maintenant, pour donner les cours, mais maintenant, tout est dressé, puis la voie est du tout praticable. Malgré ce niveau d'avancement des travaux, le manque de déviation et d'autres voies d'accès au niveau de Kalavi-Kota se révèle être un véritable calvaire pour les usagers et pour les populations riveraines. La seule chose que je reproche à l'évolution des travaux est la non-disponibilité de déviation. Lorsque vous quittez Hevier pour Kalavik-Bota, vous êtes obligé de passer par beaucoup de contournements pour retrouver la voie inter-État. Et ça vous salit ainsi que votre moto. Démarré depuis janvier 2017 pour une durée initiale de 24 mois puis réévaluée à 36 mois, la date de livraison de la route Kalavik-Bota-Wedo-Hevier-Kokokodji reste à déterminer au vu des échéances déjà écoulées. Certains individus hors la loi, sans foi ni loi, sont tombés dans les mailles de la police républicaine dans la ville capitale. Le commissariat du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo a mis la main sur 11 individus, dont 3 femmes, pour des infractions liées à la cybercriminalité le dimanche 4 juillet dernier. Ces derniers ont été interpellés au quartier Bogbomain suite à des renseignements. 11 présumés cybercriminels, dont 3 femmes arrêtées. Selon une source policière, 18 ordinateurs portatifs, 4 téléphones portables, 2 modems Wi-Fi et autres ont été découverts à leur domicile après une perquisition. Ils seront présentés à la justice pour répondre de leurs actes.
Autre information dans la partie septentrionale de notre pays, c'est un drame. Ce samedi 3 juillet 2021 à Kandy, les abeilles se sont invitées dans un mariage et ont fait un mort. Au-delà d'une réjouissance liée à un mariage, c'est plutôt à un drame que les participants ont eu droit. La scène s'est déroulée selon Kandy FM au quartier Baobab dans la commune de Kandy. Un jeune couple marié à la mosquée et les invités qui ont été accueillis dès leur sortie de la mosquée par des abeilles. Les participants ont pris leurs jambes à leur cou, mais l'un d'entre eux a été sauvagement piqué par les abeilles et conduit à la clinique du quartier où il a rendu l'âme. Les nouvelles africaines et internationales. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes du Burkina Faso, dont la capitale Ouagadougou, pour protester contre l'aggravation de la situation sécuritaire et réclamer une réponse aux attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Après le retour de Laurent Gbagbo et de plusieurs figures de l'opposition en Côte d'Ivoire, en attendant celui de Charles Blé Goudé, la réconciliation nationale semble sur les rails, excepté pour Guillaume Soro, toujours en exil en Europe. L'ex-président de l'Assemblée nationale, condamné à perpétuité le mois dernier pour tentative atteinte à la sûreté de l'État, dénonce sur les réseaux sociaux une captation de l'État par le pouvoir en place. Mais il paraît de plus en plus isolé sur la scène politique ivoirienne. L'armée malienne a dénoncé la mort de 4 de ses soldats dimanche 4 juillet dans une attaque menée par un groupe armé terroriste contre leur convoi dans le nord-ouest du pays, près de la frontière mauritanienne. En Afrique du Sud, dimanche 4 juillet marquait la date butoir pour que Jacob Zuma se rende aux autorités. Défiant la justice de son pays, l'ancien président a dénoncé devant une foule de partisans une violation de ses droits par les juges qui l'avaient condamné à la prison ferme. Jacob Zuma a été entendu. L'ancien président sud-africain demandait vendredi l'annulation de sa condamnation à 15 mois de prison ferme pour outrage. Cette sentence sera réexaminée par la Cour constitutionnelle lors d'une nouvelle audience en juillet selon un document fourni à la presse. L'audience a été fixée le 12 juillet, a déclaré la plus haute juridiction du pays qui avait condamné mardi l'ancien dirigeant pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquête pour corruption d'État. Emmanuel Agbodjelou, on va sur la pelouse. Tout le sport. On fait une escale à Cotonou. Ce 10 juillet 2021 au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou, le Raja de Casablanca affrontera la jeunesse sportive de Kabylie, comptant pour la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Après approbation des autorités gouvernementales et sanitaires du Bénin, la CAF a validé la présence de 12 000 supporters pour le match. Le 10 juillet prochain à Cotonou, la jeunesse sportive de Kabylie, c'est l'Algérie bien entendu, disputera la 7e finale continentale de son histoire face aux Marocains du Raja Casablanca. Sacré en 2018, le Raja Casablanca tentera de conquérir une 2e coupe de la Confédération au stade de l'Amitié Générale de Cotonou. L'Euro 2021. L'équipe d'Angleterre a fait une belle prestation samedi à Rome en quart de finale de l'Euro. Les Three Lions ont aplati la sélection ukrainienne 4-0 avec notamment un doublé du capitaine. Chez eux, à Wembley, ils affronteront le Danemark en demi-finale. Et parlant de Danemark, belle prestation également pour les sélections danoises et tchèques samedi à Bakou en quart de finale de l'Euro 2021 grâce au capitaine Delaney et au buteur Dolberg. Le Danemark a pris le dessus face à un adversaire qui a lutté jusqu'au bout de 1. La Danish Dynamite attend l'Angleterre en demi-finale.
C'est la fin de cette grande messe de l'information sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM. Merci de l'avoir suivi, en tout cas pour le compte de cette mi-journée de lundi 5 juillet 2021. Mise en onde Emmanuel Agbo-Dielou, chef d'édition Dokas Awangan. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez ce verset biblique, Jean 15, verset 12. Pour démarrer cette semaine, chers amis, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est Jésus-Christ qui nous le dit. On se retrouve dans 6 minutes pour votre émission Réagissons à l'actualité. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques en tout lieu. Diaspora FM est d'un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. Au Bénin et à l'étranger. Au Bénin et à l'étranger. Au Bénin.